ou combien? Bref. En tout cas, ça bouge dans tous les sens. Vous avez ceux qui ont été recalés d'un côté, qui se retrouvent dans certaines chapelles politiques. Parfois, il y a des alliances contre nature, pas contre nature au sens figuré, hein, au sens propre, parce que contre nature au sens figuré, franchement, je sais que Asma ou Yassine va dire Aram. Alors, Karim va... Parce que tantôt il a expliqué un peu le référendum là, donc je préfère mettre la balle à terre. D'accord. C'est pour vous dire que donc, je suis très assidu. Hein. Je suis tout. Alors, de grâce rapidement par rapport à cet accident-là qu'il y a eu sur la VDN 3. Bon, ben, quand on voit des chevaux quand même sur ce tronçon-là où en fait il faut aller vite, il faut quand même prendre d'autres dispositions. Toujours. Ah oui, ouais, il faut prendre d'autres dispositions, c'est important. Mais l'importance aujourd'hui, c'est tribune. Mais Karim Wade se projette maintenant sur la présidentielle. Il en a fini avec les recours. Il en a fini avec tout ce qu'il a pu utiliser. Il a usé de son droit. On peut tout dire, mais il a usé de ses droits. Si je dis que non, on n'a pas eu de bus brûlés, de véhicules cassés, mon grand frère Mohamed Sekla, lui, il est dans les réseaux sociaux là, il va dire Holm qui, Gizge Fabrice. Lui, bon, je lui ai juste dit, mais grand bail, pensée unique. Il m'a fait un cours sur la pensée unique. Il m'a fait la genèse. Un cours sur la pensée unique. Non, mais il est tellement plaisant et gai. C'est-à-dire, il a une autre façon. C'est vrai qu'il appartient au camp des patriotes, mais il voit les choses, à mon avis, un peu autrement. Et c'est important parce que la science, nul n'a la science infuse. Alors, Karim Wade se projette maintenant sur la présidentielle. Donc, il en a terminé avec les recours. Tous les recours, il en a fini. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement eu de recours, il y a tellement eu de, comment on appelle, de protocole. Protocole de Doha, Massalikul Jinan. Après, on a fini avec Cap Manuel. On a dit, c'est pas Cap Manuel, c'est Terouba Issogi. J'ai dit, non, il faut être précis. Protocole de Hans Bernard. Des tendances montrent qu'il y aura un second tour. Ça, c'est ce que révèle, a soutenu Karim Wade. Des tendances montrent qu'il y aura un second tour. Bon, entre-temps, il a dit que non, il n'y aura pas d'élection sans moi. Bon, on va à de l'élection. Vous savez aussi, bon, parfois aussi, on change de rythme. Parfois, le chef d'orchestre a dit non, bang, bang. Après, on veut tabac. Après, on dit voilà. Bref, en tout cas, on retient que maintenant, ce n'est plus du bang, bang. Il joue du tabac. Des tendances montrent qu'il y aura un second tour. Le candidat recalé, Karim Wade, affirme avoir échangé avec plusieurs candidats, notamment Khalifa Sall. C'est le seul nom qui est sorti dans ce message. J'ai échangé avec plusieurs candidats, notamment Khalifa Sall. En tout cas... Serait-ce indicateur? Donc, en tout cas, il y a une jonction Dakar-Doha et Dakar Cité Keur Gorgui. Donc il y a de fortes communications dans cette zone-là. Voilà. Donc Dakar Doha, là c'est appel vidéo. Dakar Cité Keur Gorgui, appel audio. Donc voilà la situation. Pour l'instant, nous n'avons pris aucune position. Ça c'est le Parti démocratique sénégalais. Fini les recours, fini les tentatives de vouloir imposer ou de vouloir participer à la présidentielle, place à la présidentielle. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est dans cette dynamique que le PDS est. En 2019, les tentatives de faire dissoudre le Conseil constitutionnel. Tout ce qu'on a pu faire, ça n'a pas marché. Parce qu'aussi, il faut être démocrate, quoi. On a dit que c'est le Parti démocratique sénégalais. Il faut savoir se résigner aussi. Ben oui, mais quand la démocratie s'impose à nous, ben on s'assoit. Donc ils ont décidé de s'asseoir et de regarder. En 2019, ils l'ont fait. La démocratie s'est imposée. La loi. Maintenant, la loi s'impose encore. Et aujourd'hui, on a le candidat recalé affirme avoir échangé avec plusieurs candidats, notamment Khalifa Sall. Donc il y a des candidats qui ont une idée de ce que sera la présidentielle, qui est fou. Pour l'instant, nous n'avons pris aucune position. Donc tout ce qu'on entend, Karim va soutenir
On vous dit même que Karim va soutenir Beno, Karim va soutenir Li. C'est pas vrai. Et c'est un peu la même position qu'à Gamsobop. À un moment, ils ont dû faire un communiqué pour dire tout ce qui est dit par rapport à notre soutien pour X, Y ou Z, c'est pas vrai. Donc il y a quelque part aussi de la manipulation là-bas, à outrance. Voilà pourquoi il a tenu à faire une précision. Et c'est ce qu'avait fait Gamsobop avant. Alors, donc nous on attend Gamsobop et le PDS. En période de Ramadan, Yassine, comment le Tchouraï ne convient pas en ce mois béni? Oustaz Mohamed Baye de la CNTV, il déclare il faut l'éviter car la fumée ne doit pas être respirée par le jeûneur. Bon, j'attends un peu la vie de Ahmed Khalifa Niasse parce que lui, j'attends la vie. Alors, vous avez l'actualité autour de l'actualité devant les pêcheurs de Guet-Ndar. Serigne Mboup entend supprimer les accords de pêche. Ça, on l'a déjà entendu. Il y a Boun Abdallah qui dit, moi, dès que je deviens président à 8h pile, à 8h15, je supprime les accords de pêche. Donc, voilà un souci. Et vous avez avec lui Anta Babacar Ngom. Et là, c'est ce qui symbolise un peu le secteur privé dans cette élection. Élection présidentielle, quand tu nous tiens, vous avez l'observateur en plein dans la campagne. Foule le baromètre en trompe l'œil. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on peut tenir compte, mais est-ce que c'est un indicateur fondamental? Voilà, c'est important. Est-ce que ça suffit pour dire que X est mieux que Y ou Z est mieux que W? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est cartésien? Et aujourd'hui, il n'est jamais évident de faire une corrélation entre les foules que l'on voit et l'électorat réel. Parce que nous, on sait une chose, et on nous a toujours appris que la foule est folle. Bon, il faut toujours un peu de folie pour comprendre un certain nombre de choses. Et l'évidence quotidienne entend faire comprendre. Conseil national de l'éducation et de la formation, Anta Babacar Ngom dévoile son programme éducatif. Il faut parler programme. Il faut parler programme. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est les jeunes qui prennent plus en charge le taureau par les cornes par rapport à ce domaine. Expliquer les programmes. Mais avant d'en arriver à ça, il faut parler programme et Anta Babacar Ngom le fait aisément. Mais c'est avec beaucoup d'aisance qu'on reste avec l'évidence. Et de toute évidence, ce qui s'impose désormais au lendemain politique, Madame Soulker, Boukotere Feng, c'est Bougane Gueye et Karim Meïssa-Wade. Les deux ont un lien commun. Très attendu et très surveillé. Ah oui, parce que là maintenant, le débat est posé. C'est-à-dire on est presque à la ligne d'arrivée. Donc qui viendra, qui ne viendra pas. En tout cas, présidentielle 2024, Karim Wade et Bougane Gueye dit les gamelles de la victoire au premier tour. Celui qui veut gagner au premier tour là, rapidement citer Kergourdi. Qu'il aille là-bas, qu'il aille faire de... Mais il ne faut pas aller là-bas à l'heure du Khud. Parce que tu ne vas pas trouver de beignet Dougout là-bas. Il faut avoir beignet Dougout. Dougout amne, mais beignet Dougout amne. Alors, accusation sur les impôts des grandes sociétés et le foncier, Cheikh Mamadou Dieng invite Amadou Ba à éclairer les Sénégalais. Ça, c'est ce qu'on appelle des tirs à longue portée. Mais quand on porte un peu les choses telles quelles, on évoque Walf Quotidien. Entretien exclusif avec Walf TV, Bassirou se lâche. J'ai porté le manteau du président de la République le jour où on a dit que j'étais candidat déclaré, affirmé, reconnu. Campagne pour la présidentielle, Anta Babacar tacle, donc elle a bouffé du lion aussi, tacle sévèrement Diomaye et Amadou Ba. Voilà un peu l'actualité qu'on a avec Walf Quotidien ce matin. Bon, Walf Quotidien parle également de Kaolack, Pape Mademba Bité mobilise pour Amadou Ba. Bon, Borom Kaolack Agliko. Mais quand on voit Sud Quotidien, il y a un fait. C'est vrai qu'il y a du bling bling, il y a des tamas et tout ce que vous voulez. Mais les candidats mis au défi par rapport à quoi? À l'hyperprésidentialisme, la réforme des institutions
et le renforcement de l'état de droit au Sénégal. Voilà les grands défis. Et vous avez le docteur Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur à la faculté à la faculté des sciences politiques et juridiques, ou des sciences juridiques et politiques. Bon, de toutes les façons, l'un vient avant l'autre ou l'autre vient avant l'un. Nous sommes depuis 1963 dans un régime présidentiel où l'équilibre des pouvoirs est rompu au profit d'un président de la République hégémonique. Donc le président a tous les pouvoirs. Donc après Dieu, c'est le président au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais. On retient que Dieu est grand, mais Bougane et Karim ne sont pas petits. Présidentielle 2024, Karim et Bougane faisant de roi. Mais pour ne pas dire le roi est mort, vive le roi, on parle de portrait Khalifa Sall, le calife que les Sénégalais attendent, point d'interrogation. Voilà.